Les lunettes sont sales. Toujours. Maintenant ça va. On peut commencer. Comment vous allez? Moi, toujours très bien. Toujours un exercice particulier de se parler à soi-même en face d'une caméra. Mais c'est pas l'objectif de cette vidéo. J'ai l'impression de dire ça à toutes mes vidéos. L'objectif de cette vidéo, c'est que je vous parle de mes vacances depuis ma décision de QB, que je vous parle de cette rentrée, et à la fin, j'ai un petit message à faire transmettre. Donc évidemment, restez jusqu'à la fin, c'est important. Alors d'abord, j'espère que franchement tout le monde va bien, que la rentrée s'est passée pour le mieux pour un maximum de personnes, pour tout le monde en fait. Et personnellement, je vais vous raconter ce qui s'est passé depuis la dernière vidéo, donc depuis ma vidéo, c'est mort pour HEC. Alors, entre-temps, je suis parti en vacances, 3 semaines en Tunisie comme chaque été. Je suis aussi parti au GR20. Donc je voulais faire le GR20 depuis pas mal de temps. Donc j'y suis allé cet été. Malheureusement, on a dû, enfin, c'était une expérience exceptionnelle, mais on a dû arrêter à la moitié. Donc j'ai fait que le sud. J'y retourne cet été pour tout refaire. Et dans tous les cas, j'ai kiffé. C'était incroyable. Et c'est une expérience que je conseille à tout le monde. C'est ultra riche émotionnellement. Physiquement, c'est hyper fatigant, mais ça permet de se ressourcer et ça permet de passer d'excellents moments avec ses potes et avec des gens qu'on rencontre. Donc je conseille, évidemment. Il n'y a pas que le GR20, il y a plein d'autres randonnées. Voilà. Voilà, ça c'était mes vacances, plutôt reposantes. Je vais pas vous mentir aussi, j'ai pas mal taffé quand même. Ouais, j'ai pas mal taffé les maths en fait. Donc pour arriver avec un niveau solide, parce que la mentalité, c'était cette année, c'est évidemment c'est l'année où j'intègre. Donc c'est l'année de la dernière chance. Et j'aimerais aborder une question, enfin, j'aimerais aborder un propos. En fait, cette année, j'ai eu plus de stress pour la rentrée que l'année dernière, donc quand j'étais en deuxième année. Parce que je me mets une plus grosse pression, c'est la peur de l'échec en fait. Vraiment là, je la ressens beaucoup cette année parce que pour le coup, j'ai plus le droit à l'erreur. J'ai envie d'intégrer quoi, et j'ai envie que ça soit ma dernière année en prépa. Enfin, en fait, c'est plutôt des banalités. C'est un stade un peu plus fort que ce que j'avais en deuxième année. Là, cette fois, c'est vraiment plus aucune chance. Donc c'est maintenant. Et c'est pour ça que je me mettais une petite pression je me mettais une plutôt bonne pression là pour cette rentrée. Je pense que c'est bien de se mettre la pression. C'est bien de se mettre une pression. Parce que c'est ce qui nous fait avancer. En soi, on va pas se mentir. Mais faut pas non plus que cette pression nous empêche d'avancer. L'objectif, encore une fois, sur cette chaîne, c'est de vous raconter mon expérience en prépa, d'être le plus honnête et transparent avec vous, et ensuite qu'on en tire des leçons, un peu tous ensemble en fait. Et d'ailleurs, si vous avez des expériences à partager, des trucs à personnellement me dire ou quoi, soit commentaires qui sont juste en dessous de la vidéo, vous connaissez, soit mon Insta qui s'affiche juste ici. Ça fait un mois qu'on est rentré. La rentrée c'était le 28 août. Et on a eu notre premier DS qui était un DS de maths. Ensuite on a eu anglais, synthèse, espagnol, enfin plein de matières, quasiment toutes les matières en fait. AGG. Et on nous a rendu les maths. Et je suis arrivé du coup septième. Et j'avoue que ça m'a fait un peu bizarre. Quand j'ai reçu la copie, j'étais un peu... en fait, j'ai été déçu. J'ai été déçu par ce que j'avais fait. Parce qu'on arrive, on se dit... en fait, on a déjà fait la deuxième année. Enfin, de manière logique, on doit être meilleur que tout le monde. Et si on n'est pas meilleur que tout le monde, c'est que vraiment, on est nul. En fait, avec un peu de recul, c'est pas comme ça maintenant que j'envisage les choses. Évidemment, on veut tous être parmi les meilleurs quand on est en prépa, et c'est normal, c'est logique, parce que c'est un concours à la fin. Mais comment envisager cette année de cube, je pense, enfin la manière d'envisager cette année de cube, je pense, c'est vraiment le point de comparaison, c'est nous, à la même période l'année dernière. Je me suis souvenu de moi l'année dernière qui récupère mon premier DS de maths, qui avait fait un truc pas fou, mais pas nul non plus, qui situait dans la moyenne, dans le ventre mou un peu. Et en fait, je me rends compte que je mets une vitesse à ce mois-là.
Je suis devenu beaucoup plus fort que cette personne que j'étais. Et en fait, c'est ça qui me permet vraiment d'avancer. J'ai envie de me dire qu'à la fin de cette année, que même maintenant, en fait, je mets une vitesse à mon mois des concours. Que par rapport à celui que j'étais il y a 6 mois, je suis devenu monstrueusement fort. Et c'est toujours ça l'objectif. Parce qu'en fait, je veux faire mieux que l'année dernière. Donc, faut retirer tout cet aspect de comparaison avec les autres, cet aspect, tout ça. Franchement, tout petit peu de recul nous permet de nous rendre compte que c'est pas comme ça qu'on avance. On n'en tirera rien à part de la frustration. On n'en tirera rien. C'est pour ça que je me dis que maintenant j'ai mon appart. D'ailleurs, je vous donne des infos sur l'appart, des infos un peu plus pratiques en fin de vidéo. Maintenant j'ai mon appart, j'ai changé de prépa, j'ai des nouveaux profs. Tout est nouveau. J'essaye de devenir quelqu'un de nouveau aussi, en me surpassant, en travaillant plus, en faisant mieux, en allant plus loin. Et j'espère que ça paiera. En tout cas, le parcours sera beau, quoi qu'il arrive. Et je pense que c'est peut-être ça la finalité du truc. Petit aparté, il y a 2 semaines, j'ai regardé le docu d'Inox, donc Kaizen, gravi l'Everest, la Madablam et plein d'autres aiguilles de montagne. En fait, je trouve que c'est fou parce que rationnellement, on vit dans des mondes diamétralement opposés, mais sur le cheminement de pensée, en fait, je me rends compte que beaucoup de choses qui se recoupent. On est dans un projet, on se donne à fond, on baisse pas les bras, même si à un moment il y a des échecs, c'est ultra dur, on est tous là-dedans avec un objectif. Et même si on est au pied du mur à un moment, continue, on avance, on avance, on avance. Et on fait ça toujours avec le sourire. Parce qu'on apprécie ce qu'on est en train de faire. Et j'aurai aussi un mot à la fin de cette vidéo. Franchement, on prend du recul, on est en train de faire des... Enfin, tous les gens qui sont en prépa, regardez ce qu'on est en train de faire. On s'instruit comme peu de gens ont la chance de s'instruire. Évidemment, c'est dur, mais c'est magnifique. Quand même, c'est vraiment magnifique. Ouais, c'est une réflexion que j'aime entretenir, parce qu'on a tendance à vite l'oublier quand même, des trucs un peu logiques qui s'oublient vite. Petit message à tous ceux qui ne sont pas en cube. D'abord, à tous ceux qui sont en cube, force à vous, force à nous, parce qu'on est tous ensemble, et cette année, c'est la nôtre. On va faire mieux que l'année dernière, beaucoup mieux que l'année dernière. Pour les carrés, ceux qui entrent en deuxième année, c'est une année plus dure émotionnellement, plus dure en termes de travail, mais ça en vaut tellement la peine que j'en refais une deuxième, mais ça en vaut vraiment la peine, parce qu'on apprend tellement de choses, on est tellement stimulé, et à la fin on est fier de soi, quoi. On est vraiment fier de soi. Même peu importe où on arrive, à la fin de l'année dernière, en fait, perso, j'étais fier de moi quand même. Évidemment que l'école, ça a été un échec, mais le parcours, ça a été une fierté. Pour les premières années, pour beaucoup, enfin pour pas mal d'entre vous, en fait, ça va être très très dur, le choc entre le lycée et la prépa, mais il faut rien lâcher, rien lâcher. Je vous invite à regarder mes premières vidéos de moi qui arrive en prépa et de vous rendre compte à quel point je me suis mangé des murs. J'ai minoré en maths, j'ai j'ai minoré en anglais, j'ai minoré en espagnol, j'ai eu tellement de copies en dessous de 10 en AGG. À un moment, littéralement, en prépa, rien n'allait. Rien. Il faut garder la tête haute, avancer, avancer, avancer. Et ce mur qui est en face de vous, bah, vous fabriquez les outils pour le détruire, pour le briser, ou bien pour escalader. Vous apprenez à escalader. En fait, il y a pas mal de gens qui me demandent aussi. Déjà, je me suis rendu compte de l'impact que les vidéos avec Major Prépa et que mes vidéos ont pu avoir pour beaucoup de gens. C'est phénoménal. Donc, ça me donne vraiment envie de continuer à faire des vidéos, à partager. J'adore discuter avec vous à chaque fois qu'on se croise. Il y a même pas une semaine, il y a un gars qui était dans une voiture avec ses potes. Et je marchais, il s'est arrêté en plein milieu de la voie, m'arrête, il me fait ah mais c'est toi le mec sur YouTube et tout. Et en fait ça commence des discussions et on vient d'univers complètement différents et on arrive à se rapprocher grâce à ça, on arrive à former une communauté soudée grâce à ça. Et je croise aussi des gens qui me disent mec t'es grave courageux de faire une troisième année et tout. Mais l'objectif, déjà je trouve que c'est pas ça le courage, très sincèrement, mais
mon objectif vraiment à travers mes vidéos, c'est toujours d'essayer de personnellement me montrer que certaines choses sont possibles, de pouvoir ensuite revoir mon parcours et relire toute mon expérience, et d'aussi permettre, enfin d'être une interface pour à vos expériences, pouvoir faire en sorte que vous puissiez vous reconnaître à travers moi. C'est pour ça que j'adore discuter avec vous. Et en fait, je pense que c'est en fait, c'est tout l'objectif de cette chaîne YouTube. C'est être un journal de bord pour moi plus tard et moi actuellement pour poser un peu l'édifice de ma prépa, l'édifice de mes études supérieures et pouvoir me souvenir de ce à quoi j'étais confronté, ce à quoi je suis confronté actuellement. Et mais c'est aussi pour vous une manière d'être moins seul dans un univers où on a tendance à l'être beaucoup, malgré tout. Même si on est évidemment, même si on a une classe soudée, etc. En fait, à la fin des fins, on est seul devant sa copie. On est toujours seul. Aparté terminé, nouvelle aparté. J'aimerais remercier évidemment tous les gens qui m'ont soutenu pour cette cube, ma famille, mes amis. Enfin, incroyable le soutien qu'on m'a apporté. Même vous, la commu. C'était incroyable et ça me pousse encore plus à me donner au maximum. Et franchement, un grand merci. Grand merci. J'aimerais dire aussi aux carrés actuellement qui sont pas forts en cours, qui ont l'impression qu'ils auront jamais une bonne école, etc. Ce qui compte, c'est le concours. Mais vraiment, faut me croire à 100%, ce qui compte, c'est le concours. Vous aurez beau vous ramasser toute l'année, au concours, vous allez peut-être faire une perf de fou. Et j'en ai croisé plein aux euros, j'en ai croisé plein. Et au contraire, des gens qui étaient bons et qui ont pas réussi, ça arrive, tout peut arriver. Mais en tout cas, une chose est sûre, si, si vous vous abattez sur votre sort et si vous considérez que vous êtes mauvais donc vous travaillez pas, rien ne pourra vous arriver. Rien. C'est évident. Donc, même si vous n'êtes pas fort, même si vous avez l'impression que vous êtes nul, encore une fois, continuez d'avancer parce que au concours, tout peut arriver. Essayez d'apprendre de vos erreurs, essayez de lire les corriger, enfin les rapports de jury, essayez de mettre toutes les chances de votre côté. À un moment, soyez rationnel, c'est le concours qui compte. Voilà, aparté terminé. Maintenant, je vais vous laisser avec le mois du passé, donc moi hier, qui est tourné une bribe de vidéo et dont la moitié en fait a été corrompue. Donc en fait, je retourne la vidéo actuellement maintenant pour pouvoir vous la sortir dimanche après-midi. En fait, je me rends compte aussi que je parle énormément. Ça, c'est pas nouveau. C'est quelque chose auquel vous êtes habitué. Mais j'ai envie de changer de sujet et aborder une question qui est pour beaucoup paraît cliché, mais qui est essentielle d'aborder selon moi. La prépa, c'est difficile, c'est ingrat. En vrai, franchement, hein, je vous parlais d'un équilibre entre même moi j'ai pu avoir ce discours, hein, mais je vous parlais tout à l'heure d'un équilibre entre tête dans le guidon et recul. On prend du recul, pas trop, un peu de recul, ça suffit, un peu de recul, pour se rendre compte que pour la plupart d'entre nous, on fait une classe prépa. Pour la plupart, évidemment. Parce que force, vraiment énormément de force à tous ceux qui sont en prépa actuellement et qui sont en difficulté financière, etc. Pour la plupart d'entre nous, en fait, on a juste à travailler. On mange bien tous les jours. On dort bien dans un bon lit tous les jours. On est au chaud. On a des beaux vêtements. C'est déjà beaucoup plus que plus de la moitié des humains sur cette terre. Plus on apprend énormément de choses pour nous élever intellectuellement. Plus à l'issue de cet apprentissage, on est dirigé vers des écoles de commerce qui vont faire qu'on sera à l'aise financièrement toute notre vie. Deux ans, trois,
qui vont déterminer une vie, certes, mais c'est 3 ans dans une vie où on est un peu mis en difficulté, alors qu'il y a des gens qui vivent pas dans la difficulté, mais dans la misère, toute une vie. Donc évidemment qu'on a le droit de se plaindre. Il faut être mesuré. Il faut vraiment être mesuré pour le coup. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans des situations bien pires, qui se plaignent jamais. Jamais. Bon, franchement, en fait, je vous invite à y penser, et même je m'invite à y penser, parce que même moi, j'ai tendance à l'oublier. Et tout ce que je mets sur cette chaîne, c'est évidemment pour vous, mais en fait, c'est avant tout pour moi. Parce que je reviendrai sur ces vidéos, et, et ça me permettra de me rendre compte comment j'étais maintenant. Plus tard, j'aimerais me rendre compte comment j'étais maintenant. Plus tard, j'aimerais éviter de devenir, du coup, quelqu'un que je n'aimerais pas devenir. J'aimerais pas devenir quelqu'un qui se plaint pour des futilités. C'est un discours de mec qui a 20 ans et qui est évidemment privilégié. En fait, évidemment que je me rends compte que j'ai une situation vraiment privilégiée. Mais justement, en fait, j'aimerais qu'on se rende compte tous ensemble qu'on a une situation privilégiée. Et du coup, pour tous les gens qui regardent mes vidéos et qui n'ont pas la chance, pour le coup, d'avoir accès à ce dont personnellement, en fait, j'ai accès, j'aurais beau mettre tous les mots dessus, en fait. Je pourrais jamais, en fait, comprendre peut-être cette situation, mais j'ai juste envie de vous dire que, et peut-être que c'est illégitime, mais jamais rien lâcher, même quand vous êtes au plus bas. Il y aura toujours quelque chose pour vous remonter à la surface. Il y aura toujours quelque chose qui fera que vous y arriverez si vous lâchez rien. Et évidemment, c'est pas du tout, mais vraiment pas du tout, une critique que j'adresse à quiconque. Non, c'est vraiment juste une remarque. Profitons simplement à fond, sans, sans avoir l'air de gens pour y gâter, en fait. Tout simplement. Et essayons de justement profiter de la chance qu'on nous offre pour nous élever un maximum, pour réussir un maximum. Peu importe votre conception de la réussite. Mais ne passons pas à côté de ça alors qu'on a toutes les clés de notre réussite entre nos mains. C'est aussi une des raisons pour lesquelles je suis là actuellement et que j'ai fait cette cube. Mais ça, évidemment, on aura l'occasion d'en parler, d'en reparler pendant encore pas mal de temps. J'aimerais aussi faire un petit point sur les faits, côté factuel en fait. Là, vous voyez que je suis dans un appartement. Je pense qu'il y a pas mal de gens qui pourraient être intéressés, savoir combien de mètres carrés, combien je le loue, c'est quoi mes dépenses à peu près par mois. Alors ici, je suis vraiment très bien placé, rue de l'Orangerie, à Versailles, et j'ai récupéré l'appartement d'une fille qui était à Grandchamp du coup l'année dernière et qui a intégré cette année. Du coup, je le paye 450 euros par mois et je reçois environ 200 euros de la part de la CAF. Et je mange le soir au réfectoire à Grandchamp. On paye 1000 euros l'année le réfectoire pour le soir. Et le midi, je viens à la maison enfin à l'appartement et je mange des pâtes. Donc les pâtes, je me les fais la veille. Enfin, des pâtes ou du riz, ou enfin bref, un plat quoi. Je me prépare un plat la veille pour le midi. Comme ça, étant donné qu'on a juste 1 heure de pause et que je suis à 10 minutes du lycée, j'arrive, je mange. En même temps, j'écoute un podcast. Je pars. Je travaille. Le soir, le soir, je mange à Grandchamp. Je rentre. Je travaille. Je prépare le dîner. Etc., etc., etc. D'ailleurs, j'ai prévu une petite vidéo. Mais après, pour les plus assidus vraiment d'entre vous, vous savez que ça fait pas mal de temps que j'ai prévu de faire une vidéo de ma journée type en prépa. C'est juste que l'année dernière et les deux années précédentes, j'avais pas les autorisations nécessaires, étant donné que j'étais en internat. Mais cette année, je suis dans mon appartement. Je vais pouvoir vous faire une journée type de la vie d'un étudiant préparationnaire qui s'appelle Adem. De moi, en fait. C'est bizarre un peu cette phrase, je crois. Enfin bon, bref. Je vous prépare très bientôt cette vidéo qui va pas tarder à arriver. Pas tarder, pour moi, c'est dans un délai de 2 mois.
pour que les nouveaux comprennent bien. Bon bref, tout ça pour souhaiter donner de la force à vraiment tout le monde, peu importe, on s'en fout, vous soyez en prépa, en études sup, on s'en fout au lycée, au collège, peut-être pas qu'il y a des gens qui me regardent au collège, donnez-vous les moyens de vos ambitions, la plupart du temps, les moyens de nos ambitions sont devant nos yeux, il nous suffit d'aller les chercher. Mais de ne pas non plus se laisser avoir par la facilité, l'abandon. Non, on va chercher nos objectifs tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et, on arrive à faire de grandes choses tous ensemble. Sur ce, agréable matinée, journée, soirée, nuit. Et vivez bien.